à tous. Qui dit endurance dit cheval arabe. Nous allons en parler dans cette émission avec mon invité Stéphane Chazelle. Il est éleveur, commerçant et cavalier. Et puis nous reviendrons également sur cette saison qui a été particulièrement compliquée, comme on en parle depuis le début. Mais avant cela, vous les voyez derrière moi, ils se préparent pour un dernier contrôle car ce matin, c'était l'épreuve des 6 ans en vitesse libre. Ils ont parcouru 96 km et nous allons maintenant découvrir qui est le vainqueur. Après 96 km de course, Excalibur Larzac devient champion de France des 6 ans en vitesse libre. C'est un mâle, fils de Saïd Lotois et Ilham bint Attila par Rumel El Hassan. Il est né chez Christelle Desroques et appartient à Cécile Mileto-Mosti, sa cavalière, qui ne s'attendait pas à réaliser une aussi belle course. Oui, je suis ravie parce qu'en plus c'est un étalon qui m'a été offert par mon mari il avait 6 mois et il a remporté déjà les 4 ans ici. L'an dernier il était excellent à 5 ans et là et en plus aujourd'hui honnêtement il a été royal. Je me suis régalée du début à la fin. En fait il est étalon en activité donc on va faire beaucoup de paillettes cet hiver. À voir si on le castre ou pas, parce qu'il est vraiment très très gentil, très facile. Donc on va y réfléchir. Et bon, l'objectif maintenant c'est bien sûr d'aller plus haut, d'aller en international. Bon, je savais qu'il pouvait faire élite, parce que bon, il avait déjà montré ses facultés dans le déplacement, dans les récupérations. Mais honnêtement gagner, en plus c'était une année quand même compliquée au niveau de la préparation des chevaux, bon, pour tout le monde. Hein. Mais non, et même à la remise des prix, là, je ne pensais pas être première, donc je suis ravie. Deuxième de ce prix Lépron, il s'agit d'Elmer de Bozoul et Julia Montagne. Hongre produit de Maître des Agachol et Aljaï de Bozoul par Fauzi. Il est la propriété de la SARL Mésagri, où il est né. Stéphane Chazelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur, cavalier, commerçant, président de l'association du cheval arabe. Merci d'être avec nous. On va commencer par une question très simple. Comment se porte le cheval arabe ? Le cheval arabe se porte bien, malgré cette année un petit peu compliquée. On est très content d'être à Uzès et déjà on tient à remercier la SHF, la SHU et le comité organisateur d'avoir pu maintenir cette manifestation qui est quand même primordiale pour la filière et pour les éleveurs. Comment justement avez-vous géré cette crise au sein de l'association ? Alors au sein de l'association, on est quand même arrivé à organiser tous nos événements phares, donc c'est-à-dire la finale nationale du cheval arabe qui a eu lieu à Vichy, où on avait cette année innové en arrivant à regrouper sur le même lieu, le même week-end, les 3 familles du cheval arabe qui sont les courses de galop, où on avait 2 réunions sur l'hippodrome de Vichy. Et le même week-end, on avait le championnat de France de modèle et allure de chevaux d'endurance, d'élevage de chevaux d'endurance, et ensuite le championnat de France de chevaux. Donc on a eu un très très bel événement. Les qualifications de se dérouler sur 6 mois de l'année se sont déroulées sur juste un mois, tout le mois de juillet, mais on est arrivé quand même à sauver l'essentiel. Et là sur la finale SHF, c'est la même chose. Et vous venez ici aussi en tant qu'éleveur, donc. Comment s'est porté l'élevage du cheval arabe pendant cette année ? Alors l'élevage en lui-même n'a pas été trop impacté parce qu'on a quand même, on met 6-7 ans pour amener un cheval d'endurance. Donc ce n'est pas les 2 mois de confinement qui ont été trop impactants sur l'élevage. Par contre, sur le non-déroulement de grosses manifestations et surtout le fait que nos clients ne puissent pas se déplacer, là économiquement ça va être très difficile à gérer, mais je pense pour les mois à venir, par exemple pour passer cet hiver. Alors j'allais y venir. La France, c'est un pays formateur, on le voit très bien ici pendant cette grande semaine, qui attire beaucoup les regards extérieurs. Est-ce que vous sentez une différence à ce niveau-là ? Est-ce que vous sentez que ça peut perdre quelque chose ou est-ce que vous êtes bien impliqué dans le milieu ? Est-ce que vous avez quand même toujours des contacts vers l'international ? Et malgré tout, ce regard-là est toujours très attiré vers ce qui se passe en France. Alors, le regard est très attiré vers la France. Au jour d'aujourd'hui même, les pays étrangers attendent quelques signes de la France. Donc, si on prend les problèmes les uns après les autres, sur le problème du Covid,
on va avoir un problème à gérer à court terme pour un petit peu la survie de nos éleveurs. Parce que nos clients traditionnels sur Uzès n'ont pas pu se déplacer, donc le commerce va être quasiment nul. Donc ça, c'est un problème à court terme, où les gens vont avoir des gros problèmes de trésorerie à gérer, et c'est maintenant que le problème va se faire ressentir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a un problème un petit peu géopolitique au jour d'aujourd'hui sur la discipline, où on est en train de vivre une guerre ouverte entre la Fédération équestre internationale, la FEI, et la Fédération nationale des Émirats arabes unis, qui a été, comme tout le monde le sait, vient d'être suspendue pour 6 mois par la FEI. Et là, donc, c'est un petit peu, je dirais, la deuxième couche qui nous arrive sur la filière, et qui fait qu'on n'a aucune lisibilité. Et là, moi, j'ai pas mal de contacts par nos amis et nos voisins espagnols, belges, qui se demandent si on ne devrait pas un petit peu se fédérer au niveau de l'Europe pour un petit peu avoir une voix unanime. Voilà. Je pense que dans chaque continent, on a une perception de notre sport qui est un petit peu chacun différente, une pratique qui est un peu différente, et on se demande si on ne devrait pas un petit peu être plus solidaire, continent par continent, de nos pratiques. Ça peut amener à un tournant, ça, un petit peu aussi dans l'élevage et dans le commerce, bien évidemment. Est-ce que ça peut être une solution justement pour le futur, en anticipant les années qui vont suivre et puis peut-être les conséquences de cette situation-là, que ce soit pour le Covid ou ce que vous disiez concernant la FEI et la sanction. Est-ce qu'il n'y a pas une solution à aller chercher là ? Moi, je vois une solution très simple, et ça fait déjà 2-3 ans, et quand j'étais représentant de la Fédération française à la FEI, c'était déjà ce que je prônais, mais qui n'a pas été entendu. On a maintenant plusieurs pratiques de notre discipline, et je pense que comme il y a plusieurs pratiques, il faudrait qu'on ait plusieurs règlements, que chaque règlement s'adapte aux pratiques locales. Je veux dire, on vit ça dans notre sport. Quand vous prenez par exemple le running, on n'a pas le règlement pour un marathon sur route de 40 km que pour l'UTMB ou un trail de 100 km autour du Mont Blanc, où forcément on a des vitesses, des durées d'effort qui sont différentes, et les règlements sont différents. Et je pense et c'est ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour notre sport. Le message est passé, en tout cas c'est à creuser. On vous suivra hein, évidemment sur ce sujet-là. On va revenir un petit peu sur l'événement ici qui se déroule à Uzès. Vous êtes juge dans la commission pour la valorisation des étalons de cheval arabe. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu, quels sont les produits qui vous ont été présentés ici ? Alors là, on a la chance, on a lancé notre politique au niveau de l'ACA, ça va faire maintenant une dizaine d'années, de recommandations de jeunes reproducteurs. Et là, demain, ça va être le cas où on voit arriver les produits de ces étalons qu'on a mis en place. Donc là, on voit la production sortir en compétition. On est assez content des choix qu'on a faits. Maintenant, on a un peu un problème, c'est essayer de voir comment on pourrait gagner en diversité génétique. Puisqu'à partir du moment où on veut valoriser les jeunes générations, on travaille sur ce qu'on connaît. Et donc forcément, on est en train de resserrer les taux sur 4-5 familles. Donc hier, on a eu la chance d'avoir un étalon présenté qui était d'un papier assez original, qui sortait un peu des chantiers battus, donc c'est un cheval qu'on va essayer de promotionner, mais on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, et commercialement et sportivement, on a de très bons échos sur les premiers produits des étalons sélectionnés. Là encore, ça vous donne des pistes aussi pour évoluer. Vous savez que c'est un petit peu ce qui vous caractérise finalement, cette perpétuelle évolution. Aller chercher la suite pour ne pas stagner. Vous avez un très bon slogan sur le sujet, je crois. Qui n'avance pas, recule. Voilà, c'est un très bon résumé. Merci beaucoup Stéphane Chazelle d'avoir été avec nous. Nous tout de suite, on va se tourner vers le sélectionneur de l'équipe de France, Monsieur Jean-Michel Grimal, qui nous donne lui aussi son avis sur la saison qui a été perturbée dans l'endurance. Déjà, on peut parler que de demi-saison parce qu'on avait fait un tout petit début de saison. Il y avait eu des petites épreuves et puis très vite ça a été annulé. Après, on est resté confiné, on a été patient et du coup, les épreuves ont repris début juillet. Donc, là, ça fait très peu de temps pour finir. Ça fait que 4 mois qu'on concourt, quoi. Pour l'instant ça va, et après le niveau des chevaux qu'on voit aujourd'hui, c'était quand même l'épreuve reine de la finale. Les chevaux ont l'air très bien, il y a encore des bons sujets dans l'élevage français, donc on est plutôt content, mais c'est sûr que c'est un contexte vraiment très très particulier et on espère surtout qu'on ne sera pas reconfiné. Où en est l'équipe de France d'endurance ?
Pour l'instant, ça va très bien. On a quand même, avec le nouveau règlement FEI, des couples qualifiés encore, donc, et qui se sont qualifiés sur les dernières 160, donc on est très contents. On a encore le sort qui s'est acharné sur nous, parce qu'en plus du Covid, on a un épisode de Sévenol qui nous a annulé la course. C'est la première fois que ça arrive en France. Donc bon, on fait avec. Mais on a quand même de très bons couples qui se sont qualifiés, qui ont confirmé. Certains sont qualifiés pour la première fois sur 160, d'autres ont confirmé. Donc normalement, l'année prochaine, si tout va bien, on a 2 équipes de France à fournir. Une pour le championnat du monde à Pise fin mai et une pour le championnat d'Europe début septembre à Ermelot. Pour l'instant, ça va. J'espère qu'il n'y aura pas encore des péripéties 2021 et que 2022 sera très vite un mauvais souvenir. Mais pour l'instant, honnêtement, j'ai des très bons chevaux en forme. J'espère qu'il n'y aura pas trop de commerce. D'habitude, c'est dur de dire ça, mais pour moi, il n'en faut pas parce qu'évidemment, les chevaux qui m'intéressent moi intéressent aussi les acheteurs, puisque c'est les bons chevaux. Donc c'est normal, c'est le nerf de la guerre. Mais bon, il y a encore des propriétaires, et je les remercie, qui jouent le jeu et qui gardent les chevaux. Donc j'espère que nous alignerons dans l'année prochaine 2 équipes compétitives. C'est déjà la fin de cette quotidienne, mais nous revenons bien évidemment demain pour vous montrer de très belles images, puisque nous suivrons l'épreuve des 4 ans de l'intérieur. J'ai un problème, moi, du coup, c'est que ça commence tôt. Faut que j'aille me coucher, je pense que j'ai une idée. Ça a l'air confortable. De toute façon, l'essentiel, c'est de ne pas manquer le départ. On vous le fera vivre. Ce départ également, l'arrivée, tout. On suivra cette épreuve des 4 ans. Alors moi, je vais me coucher là et le réveil, il sera prêt à sonner à 5h demain. Oh ouais, à demain matin. Impeccable. Allez, bonne nuit. À demain.